Salut tout le monde, c'est Alex pour AuthorTech. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de prudence et de comment on va pouvoir utiliser la réalité virtuelle afin de devenir plus prudent au quotidien, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Avant de commencer, je pense qu'il est important de bien préciser la différence entre la peur et la prudence. Généralement, on va mettre ça dans un même panier, mais au final, c'est pas tout à fait les mêmes choses, il y a une certaine différence entre les deux. Pour commencer, la peur, ça va être la réaction physique de votre corps lorsque vous êtes dans une situation de danger immédiat ou imminente. C'est-à-dire que vous avez le cerveau reptilien, donc la couche la plus ancienne de votre cerveau, qui va venir envoyer une impulsion à votre corps, qui est immédiate, c'est une réaction immédiate, c'est programmé dans le cerveau, pour faire en sorte de faire que vous restiez en vie, tout simplement. C'est un réflexe de survie. Donc vous êtes face à une situation de danger, le réflexe, ça va être fight and flee. Soit je me bats pour sauver ma peau, soit je m'enfuis. Ça va être le réflexe vraiment qu'on va avoir, et la peur vous permet en fait de rester en vie face à des situations de danger. Donc d'un côté on a la peur, et de l'autre on va avoir tout ce qui concerne la prudence, de manière générale la prudence. Et la prudence c'est complètement autre chose, en fait ça va être l'anticipation d'une situation de danger, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un contexte ou une situation qui peut être dangereuse, donc lorsqu'on va s'approcher d'une manière ou d'une autre d'une situation qui peut être dangereuse, eh bien on va faire attention. On va faire attention parce qu'on sait que c'est une situation dangereuse. Et la prudence, ça va être ça va être l'anticipation d'une situation de danger. La prudence, de manière générale, c'est quelque chose que l'on peut apprendre par deux façons différentes. La première, c'est la toute première qui nous arrive dans notre vie, ça va être nos parents ou nos proches qui vont nous donner des conseils et nous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Quand vous êtes un enfant et que vous avez envie de toucher un petit peu tout et que vous avez un parent qui vous dit « Non, ne touche pas la poêle, elle est bouillante, tu vas te faire mal ». Ça va être le premier vecteur d'apprentissage pour ce qui est de la prudence. Ça marche en partie, mais c'est pas le plus efficace. Celui qui va être le plus efficace, ça va être le second, et ça va être tout ce qui est de l'expérience personnelle. Donc en fait, vous allez essayer des choses, et de par votre expérience personnelle, de ce que vous avez ressenti, typiquement, généralement, la douleur, eh bien vous allez vous faire une cartographie un petit peu des situations qui peuvent être dangereuses. C'est pour ça que vous pouvez avoir un parent qui dit 150 fois à son enfant de ne pas toucher la poêle parce qu'elle est bouillante et qu'il va se brûler, eh bien le gamin il va quand même essayer de toucher la poêle parce qu'il a envie d'essayer. Et c'est seulement après qu'il ait touché la poêle une fois, qu'il se sera complètement cramé la main et qu'il aura eu une énorme douleur par rapport à ça, qu'il se rendra compte que c'est une situation de danger. Et donc du coup, après, il va se rappeler de cette expérience-là, et la prochaine fois qu'il va s'approcher d'une poêle bouillante ou d'un élément qui est très chaud, eh bien il va se rappeler de cette expérience-là, il va se dire « Ah bah, il faut que je fasse attention, je vais être prudent ». Donc dans sa tête, il ne va pas forcément le formuler de cette manière, mais il va se dire « Attention, danger, il faut que je fasse attention ». Donc c'est les deux moyens principaux qu'on peut utiliser pour apprendre la prudence. Maintenant, pour en revenir à la réalité virtuelle, là où ça va pouvoir être très utile, c'est qu'on va pouvoir mettre en place un contexte en réalité virtuelle dans lequel on va mettre une personne dans une situation plus ou moins dangereuse, et le mettre face à une situation de danger, pour lui montrer les conséquences, ce qui peut se passer, ce qui peut arriver, et essayer de faire en sorte d'avoir une situation qui va lui faire prendre conscience de la situation de danger. Alors, en réalité virtuelle, on n'a pas forcément accès à tous les sens qu'on pourrait avoir en physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les 5 sens, il y a aussi d'autres sens qui viennent en jeu. Par contre, on va pouvoir jouer avec des mécanismes psychologiques pour aller un petit peu plus loin que les différents sens sur lesquels on peut taper en réalité virtuelle. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment donner une expérience qui est très proche du réel, tout en étant dans le virtuel. Typiquement, une petite parenthèse ici, renseignez-vous sur l'expérience des membres fantômes. Eh bien, c'est typiquement quelque chose qui marche très bien. C'est le fait de faire croire à quelqu'un qu'on est en train de toucher un de ses membres, typiquement sa main, on est en train de le caresser avec une plume, sauf qu'en fait, ce qu'il ne voit, c'est pas sa vraie main. C'est-à-dire que vous avez une personne qui est en train de caresser une vraie main et une fausse main, donc la main de la personne et une fausse main. Et donc du coup, mécaniquement, le cerveau va assimiler que la fausse main, c'est la sienne. Et dès qu'on va venir, par exemple, taper très fort avec une batte ou avec un couteau, venir poignarder la main avec un couteau, eh bien le réflexe du corps, ça va vraiment être de la peur, de se dire j'ai été touché, alors qu'en fait, pas du tout. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qu'on va pouvoir utiliser en réalité virtuelle pour mettre en place un contexte et faire prendre conscience à l'utilisateur d'une situation de danger.
Pour finir, j'aimerais vous donner deux cas d'usage qui sont assez communs et qui sont partagés entre le personnel et le professionnel. Le premier, ça va être dans un cadre plus personnel, sur de la sensibilisation par rapport à la sécurité routière. Imaginez une situation où vous mettez un casque, vous êtes au volant, et vous avez une route avec des différentes voitures, des camions, bref, une situation de circulation classique. Et sur le siège passager, vous avez votre téléphone. Et à un moment donné, votre téléphone va sonner. Donc là, vous avez le choix, typiquement, soit de regarder votre téléphone, soit de continuer de regarder la route. Et on pourrait imaginer dans cette situation que vous avez le véhicule devant vous qui freine brusquement, et du coup, il faut que vous réagissiez très vite pour pouvoir éviter la collision. Et c'est typiquement le genre de situation où on peut faire en sorte que le joueur ou la personne qui vit l'expérience, du coup, se tourne pour regarder son téléphone, ce qui arrive physiquement lorsque vous faites ça, ce n'est pas bien. Et du coup, on ne voit pas le véhicule de devant freiner d'un coup, et donc ça génère un accident. Et ça, on peut se servir de tout ça pour faire prendre conscience à la personne que une demi-seconde d'attention, ça suffit à générer un accident. Ça, c'est un usage typiquement qu'on peut avoir dans le côté plus personnel. Dans le côté plus professionnel, généralement, quand on va travailler dans des usines ou lorsque l'on manipule des machines qui sont dangereuses, que ce soit des presses, des perceuses, des tours, des fraiseuses, ce genre de choses, eh bien, à la moindre erreur d'inattention, ça peut littéralement vous coûter un membre. Et je ne rigole pas, vous avez de nombreux accidents qui arrivent encore aujourd'hui parce que des gens ne respectent pas les consignes de sécurité, ne font pas attention, et la machine qui va venir poinçonner des plaques de métal, que ça soit une plaque de métal ou votre main, elle va pas vraiment faire la différence. Donc typiquement, on peut aussi avoir des cas comme ça de mise en situation pour apprendre aux gens qui vont intervenir sur ce genre de machine à respecter les règles de sécurité ou à faire attention à des points particuliers de sécurité. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris 2-3 choses utiles sur le concept de la prudence et de comment on peut le mettre en place en réalité virtuelle pour devenir plus prudent au quotidien. Mettez un petit like sur la vidéo, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques ou des idées par rapport à ça, comme d'habitude, mettez un petit commentaire, on y répondra. Pensez à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a des nouvelles vidéos qui sont disponibles. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!